Assalamu alaikum à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Idées à creuser. Donc on accueille aujourd'hui Fanny. Bonjour. Bonjour Fanny, ravie de t'avoir ici. Alors moi je dirais Fanny from Marrakech, Fanny Hassan. Tout ça, ce sont tes pseudos sur Facebook, sur Instagram. C'est ça? Tu en as d'autres encore? Non, c'est tout, ça s'arrête là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Elle a beaucoup de blazes. Voilà. C'est comme les rappeurs américains, ils ont plein de blazes. Alors on est dans les studios de l'agence Younes Duré Design aujourd'hui. Donc Mia Duré. Bien oui, voilà, Et encore Youyou. là, Younes Duré. Voilà, de l'agence Frère et sœur. Younes Duré Design. Et donc, on essaye de maintenir le rythme et justement d'inviter à chaque fois des invités qui sont dans la création, qui sont dans les idées, qui sont toujours à essayer de rechercher, développer. Et là aussi, parcours atypique, parcours intéressant. Alors, raconte-nous un tout petit peu ton petit parcours. T'es né où ? Moi, je suis née en France, à Angers, dans une petite ville, voilà. Ensuite, quoi vous dire? Au lycée, collège, t'as fait quoi? Bac scientifique, éco? Alors, À notre époque, je sais que c'était genre très bizarre, tu sais, on avait... en fait, moi, je me suis arrêtée au bac. D'accord. En fait, voilà. Et après, je me suis lancée. En fait, c'est parce que je voulais être indépendante. À l'époque, je voulais avoir mon appart et tout. Donc, je me suis arrêtée au bac. Ouais. Et ensuite. Mais t'as suivi quoi comme cursus jusqu'au bac? C'était quoi? C'était un bac quoi? C'était littéraire, en fait. D'accord, tu littéraire. étais dans le littéraire. Voilà. D'accord. Ensuite, après, j'ai voulu m'inscrire en fac d'histoire. Et puis, finalement, je suis restée D'accord. 2 mois et j'ai abandonné. Et donc le bac en poche, tu as commencé à faire quoi? Tu as commencé, tu étais déjà dans la créa. Alors parle-nous aussi de ton rapport avec la créa, parce qu'on sait nous déjà Oui. tout un peu ton parcours, c'est ça, vers moi- quoi tu vas, mais en fait on veut t'entendre. En fait, c'est vrai que c'est très varié, mais je pense que c'est aussi en fonction de notre vécu. Et, Voilà, Justement, ça, quand ta tu étais sensibilité. petite, Alors, justement, parce que moi j'aime bien poser cette question, Mhm. c'est est-ce que tu faisais des choses, t'aimais créer des choses, tu étais Alors, déjà un petit peu dans cette ouais, sensibilité-là? alors en fait, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère. Et donc, Ouais. ma grand-mère, elle était couturière. D'accord. Donc, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à côté d'elle parce que elle m'a beaucoup gardée. Donc, avec la machine à coudre. Et c'est elle qui fabriquait mes vêtements. D'accord. Donc, mais c'était génial. On allait, Ça, au c'est marché, joli. on allait au marché, en fait, acheter Ouais. du tissu. Donc, Et en fait, tu choisissais avec elle, tu participais à ce moment-là ou mais j'étais avec elle, en fait. J'étais à côté d'elle. Et puis, on choisissait ensemble le tissu. Ensemble, C'est elle qui voilà. choisissait aussi. Donc elle t'a initié en fait. Ouais, et en fait, voilà, elle créait des vêtements. C'était pour moi, donc j'étais jamais habillée comme tout le monde. C'était C'est toujours sympa, ça. joli, c'était toujours mignon. Bon, après, au collège, j'ai voulu arrêter, j'ai voulu mettre des jeans comme tout le monde et tout. Mais est-ce que tu arrivais en disant, par exemple, mamie, j'ai vu ça, j'aimerais bien avoir la même chose? Est-ce que t'expérimentais ou Non, alors pas forcément. Alors après, en fait, ma grand-mère, donc, elle fabriquait des vêtements, mais elle fabriquait aussi sa grande passion. Alors c'est assez rigolo, mais c'est qu'elle fabriquait des vêtements pour les Barbies aussi. Ah, sympa. Donc ça, c'était son gros truc. Et donc en fait, c'est là que j'ai commencé aussi toute Donc petite. des robes. t'étais sa C'était petite poupée? des robes de princesse pour les Barbies, mais Voilà. sur mesure. C'est Oh, magnifique. c'est J'ai une valise remplie de Wow. vêtements. Ah ben on mettra quelques images. Ah ouais, moi alors. j'aurais bien voir Ah, quelques ça, photos. ça me touche. Ah bah oui. Bah ouais, ça serait cool. Ça me touche parce que c'est Ah l'enfance ouais. et tout. Et en fait, voilà, déjà petite, j'ai ce souvenir. J'avais découpé une chaussette ou je sais plus quoi pour faire un vêtement pour ma Barbie en fait. Ouais, d'accord. Voilà, Elle t'avait aidé un peu j'étais dans petite. le... Non, mais j'étais petite. Je sais pas, je devais avoir 6 ans ou quelque chose comme ça. Donc, Et justement, le sentiment de la petite fille qui voit sa grand-mère créer à partir de rien, c'était quoi? Est-ce que tu trouvais ça magique? Est-ce que tu trouvais ça passionnant? C'était quoi la sensibilité de cette petite fille qui oui, il y découvrait a la création? forcément- Il y a forcément de la magie. Mmh. Oui, il y a de l'émotion. Ouais. C'est forcément magique parce qu'on voit sa grand-mère. Elle fait elle découpe. Ouais. Il y a des bouts de tissu partout, des bouts de ficelle. Et puis à la fin, pouf, ça fait un vêtement. Et justement le pouf vêtement, toi quand tu le portais après que tu allais à l'école, comment tu te sentais avec ce vêtement? Ah, mais j'avais des vêtements des fois rigolos. Ouais, c'était vraiment original. Et Ouais. j'ai le souvenir d'un petit ensemble qu'elle m'avait fait avec de la broderie anglaise. C'était très joli. Très C'était joli, magnifique. très raffiné. Ouais. La broderie anglaise, il y avait un petit haut puis une petite jupe comme ça. Ce vêtement m'a. Tu avais m'a plaisir à marqué. le porter en Ouais, fait. mais oui. C'est ça, Mais d'aller oui. à l'école avec. Mais oui. Ouais. Et donc ça,
tu es petite, tu Mm. découvres la création par ta grand-mère, Oui, c'est tu ça. passes ton bac littéraire, Ouais. et après, donc là, tu te jettes dans l'aventure. Alors après, en fait, je vais de petit boulot en petit boulot, enfin dans les administrations. Alors là, je m'ennuyais beaucoup, évidemment. Ouais. Donc je voulais pas être fixée, même quand on voulait m'embaucher, je voulais pas rester. Donc à l'époque, il y avait en intérim, il y avait beaucoup de travail. On trouvait le travail, enfin on trouvait facilement du travail, donc c'était même pas un problème. Mhm. Et puis donc je m'ennuyais beaucoup. Mais aussi, C'est pas très passionnant. Et en fait, après, j'ai commencé parce que j'ai rencontré une nana qui m'avait inspirée. Elle fabriquait des bijoux en pâte Fimo, donc c'est de la pâte polymère. C'est un D'accord. voilà, et c'était très coloré. C'était la première fois que je voyais ça. Et ça m'a inspirée. En fait, je me suis mise à créer des bijoux. J'ai essayé. J'ai commencé par acheter un peu de matériel et tout. Mhm. Et j'ai créé des bijoux. Et après, en fait, l'été, j'allais sur les marchés de créateurs et tout pour vendre mes bijoux. Très bien, donc Voilà. oui, voilà. D'accord. Et en fait, quand tu dis que tu créais tes bijoux, alors en fait, c'était à partir du matériau, Oui. c'est ça est-ce que tu C'est- dessinais avant Non, pas du Non, tout. d'accord, c'était le matériel qui t'emmenait à la Oui, création. ça venait tout seul en fait en fonction des couleurs et tout. On assemblait. Au tout début, c'était des pendentifs qui étaient rigolos. Tu as commencé par des pendentifs. Ouais, des petits d'accord. pendentifs. Et puis en fait, après, Comme tu ça avais se faisait tout seul. Justement, comme tu n'avais pas forcément de connaissances dans la création, est-ce que tu reprenais un petit peu la façon dont travaillait ta grand-mère? Est-ce que tu peux dire que de la voir bosser, tu t'es dit, ah tiens, est-ce que c'était spontané? Est-ce que tu l'as réfléchi ou pas du tout? Alors non, je réfléchissais pas du tout. C'était pas D'accord. réfléchi. C'était vraiment spontané. Ça a toujours été spontané, oui. D'accord. Et Donc, c'est à partir de la matière, en fait. Oui, c'est la matière qui, en la modelant, en plus, c'est hyper agréable à toucher. Ça venait tout seul. Et c'est vrai que j'ai passé des heures et en fait, je pensais à rien. Ouais. Mm. J'étais dans mon truc, quoi, dans mon. Et après, la mise en vente sur le marché, donc ton rapport avec les clients à ce moment-là, comment tu le vivais? Comment ça se parce que passait? ça, Est-ce c'est que tu intéressant, sentais une demande différente? Est-ce que tu rentrais, tu faisais d'autres bijoux parce que tu disais ceux-là, ils préfèrent plutôt cette couleur, ils Alors, préfèrent... Tu vois ce que je veux oui. dire? C'est tout ce rapport aussi. Il y a le rapport à la créa, mais il y a Oui, aussi oui. le rapport à la Si, au parce que je client. me rappelle au tout début, donc mes petits pendentifs, ça marchait très très bien. Oui, Enfin, mais ça attirait toujours les très jeunes, les enfants et tout. Et puis ça a commencé par un collier, ça faisait comme une parure un peu. d'accord. C'était quand même des gros bijoux. Et il y a un style de collier qui a bien plu. Et à la suite de ça, j'ai décliné un peu en plusieurs coloris et tout. Et voilà. Et est-ce Parce que tu avais, pardon Younes, est-ce que tu avais monté ta marque à ce moment-là? Est-ce que tu Non, avais pas mis du tout. Là, en fait, je profitais de... Comme toute l'année, je travaillais dans les en bureaux, intérim, voilà, et tout. dans une organisation en fait? Voilà, l'été, ça me permettait de pouvoir vendre sur les marchés, en fait. Donc sans marque, comme ça, tu arrivais Oui, avec c'était tes comme bijoux ça, et exactement. tu posais ça sur Non, la table. j'étais pas du tout dans l'idée marketing, tout ça, mais D'accord. pas du tout. C'était pas structuré, en fait. C'était... Et est-ce que justement, parce que tu disais, c'est les marchés de créateurs, parce que c'est très Oui. spécifique les marchés de Oui, créateurs. oui, oui. Il y a un enjeu, c'est-à-dire que il y a aussi des gens qui créent autour de toi. Est-ce que c'était pas effrayant justement de voir toi qui venais comme ça faire une création spontanée, ou est-ce que tu trouves qu'au contraire ça te stimulait, c'est-à-dire d'être dans un environnement créatif où tu voyais d'autres créations? Non, ça stimule forcément parce qu'on D'accord. on voit de tout, en fait. Il y a des créateurs de tout, des créateurs de vêtements, des créateurs de chaussures, j'ai vraiment rencontré tout style de créateurs, en fait. Et est-ce que dans ton bijou, quand tu créais ton bijou, tu sentais que tu avais alors une marque, je ne parle pas de marque, mais Mhm. ton signe, Mon style, oui, ton oui. style, ton signe, ça Oui. commençait à apparaître? Est-ce que tu sentais qu'il Si, commençait si, à arriver? j'avais forcément mon style. Et Ouais. moi, en plus, j'ai toujours... j'ai jamais aimé faire comme tout le monde. Donc, j'ai toujours aimé avoir cette touche originale. Et c'est ce qu'on disait toujours. Ah, c'est original, ah, c'est coloré. C'est ce qu'on disait de toi, original et Tout le coloré temps. en fait. Original, ça, c'est obligé. C'est D'accord. Donc une en fait, caractéristique, oui. l'innovation était arrivée à ce moment-là. Et justement, pour être original dans cette recherche, tu regardais ce que faisaient les autres Oui, pour être, forcément. pour Oui, être oui. sûr de te différencier? Oui, oui, parce que forcément, tous ceux qui créaient des bijoux avaient leur style particulier et c'était toujours vraiment très différent. Donc, on est obligé de voir ce que les autres font aussi, D'accord. forcément. Et ce qui existe déjà, parce que Et comment faut tu bien dis... avoir une base. Ouais. Ouais. Et comment tu définissais cette originalité? Par exemple, quand les gens te disaient c'est original, ils te disaient c'est original parce que c'est coloré, c'est la matière que tu travaillais. Même parce c'est qu'on quoi? n'a jamais vu ça, parce que oui, La c'est quoi la forme. matière? C'était la D'accord. forme, Ouais, à c'est la quoi matière. la matière Et je pense que c'était l'effet visuel des couleurs, en fait. Parce qu'il y avait plein de D'accord, couleurs, en fait. Donc, d'accord. c'était... Ouais.
Et donc, Et, vas-y. oui, et donc après les bijoux, je sais que tu es arrivé aux vêtements. Est-ce que c'est à ce moment-là, ça s'est découlé tout seul? Comment tu es arrivé aux Alors, vêtements? en fait, c'est que en fait, un jour, j'en ai vraiment eu marre de faire de l'intérim. Oui, Voilà. Et j'étais attirée par les vêtements, évidemment. C'est aussi, je pense, en lien avec ma grand-mère, que j'ai toujours vu Bien cet sûr. univers de vêtements et tout. Et un jour, j'ai décidé de me lancer parce que j'avais envie d'être libre, en fait. Et c'est vrai que quand on est sur les marchés et qu'on fait des ventes privées, on est libre. Donc, j'avais cette envie de liberté aussi. Et voilà, c'est comme ça, j'ai commencé à commercialiser ma collection de vêtements. Donc, j'allais régulièrement à Paris. Bon, j'étais à 3 heures de voiture de Paris, donc ça reste accessible. Ouais. Et donc là, j'ai cherché, j'ai trouvé des grossistes et tu fonctionnais par coup de cœur là? voilà, c'est ce que je voulais Et donc, dire. tu tombais C'était sur des que modèles, des ouais. coups de cœur, voilà, que des D'accord. coups de cœur et voilà, c'était à l'intuition en fait. D'accord, l'intuition. J'adore ou sinon Ah. je cherchais pas, ah bah tiens, ça c'est la mode, je vais faire ça. C'était pas du tout ça. D'accord, Pas sans du raisonnement en tout. fait. Non, du tout. Moi, j'ai une question parce qu'en fait, c'est très intéressant cette transition. Alors, dans le bijou, tu crées le bijou Oui. à partir de matériaux, de matières différentes, mais tu crées le bijou. Là, tu sélectionnais des vêtements qui Oui. étaient déjà créés. Oui. Donc, est-ce que tu étais sur le même rapport? Est-ce que c'était une réflexion sur la matière et la couleur? Est-ce que tu visualisais le vêtement un peu comme tu travaillais tes bijoux? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors en fait, non, c'est pas le même rapport. Mais en fait, je me rends compte qu'avec du recul, que forcément, je composais. C'était aussi un ensemble, une collection. D'accord. Donc, et c'est vrai que quand on voyait la collection, j'ai des souvenirs comme ça. J'essayais toujours de faire un beau visuel avec des beaux cintres en bois. Je classais par couleur, par matière. Ouais. Et il y avait aussi les matières qui étaient importantes, les couleurs. Et voilà, c'était. En fait, tu as organisé aussi l'univers Oui, autour c'était ça. de C'était forcément cette, c'était de ces un habits. style. De tes coups de cœur. En fait, tu as c'était- organisé voilà, l'univers autour de exactement. tes coups de cœur. Et je me suis fait une clientèle avec ça, en fait. D'accord. C'est-à-dire que. Et ce cool. qui était marrant, en fait. Donc, tu avais une signature, quoi. Oui, Mais oui, et en Vraiment, fait, Fanny, elle apparaît. c'était, Ouais, Fanny. C'est pour ça que je disais au début Fanny from Marrakech, Fanny, Parce on qu'en la fait, reconnaît aussi. c'était même, que des sur coups les de cœur, réseaux sociaux. voilà, il fallait que ça soit beau en fait. Il fallait que les vêtements soient beaux. Alors Mm. quelquefois il y avait des vêtements, même moi si je les essayais, je trouvais que ça m'allait pas du tout, mais ils étaient beaux quand même. Mais après j'avais Et- trouvé cette clientèle à qui ça. Ça correspondait. Je cherchais pas à cibler une clientèle en fait, elle venait D'accord. évidemment. Et ce qui était marrant en fait, j'ai fait ça quand même pendant 10 ans, Mhm. c'est que les clientes. Après, on les connaît et elles venaient toujours pour le même style sans s'en rendre compte en fait. D'accord. Et il y avait des clientes, elles rentraient, waouh, elles adoraient je sais pas, le rose ou le violet. Et c'était, elles achetaient toujours des vêtements dans les mêmes couleurs. Dans les ou, mêmes gammes. D'accord. ouais, ou voilà, s'il y avait un morceau de dentelle ou des chemises avec des petits pois. Enfin, Et le bijou, marrant. puisque en fait, je sais que le bijou, donc, t'as emmené aux vêtements. oui. Mais est-ce que tu avais aussi, pendant que tu vendais tes vêtements, dans cet univers que tu as créé, est-ce Mhm. que tu avais gardé le bijou toujours ou tu t'es séparé du bijou? Parce Non. que là, comme tu en parles moins, Oui. je sais pas, je le trouve pas très Oui. existant à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, après, c'est par manque de temps. En fait, j'ai laissé tomber les D'accord. bijoux parce qu'après, ça prenait. D'accord. Après, les vêtements ont pris toute la place. D'accord, voilà, d'accord. Et après, en fait, j'ai continué avec les bijoux, mais par une sélection. Donc, j'avais très peu de bijoux, mais il fallait que ça soit original, coup de cœur. Après, j'ai rajouté des petits accessoires, des foulards, des petits sacs, mais toujours des accessoires qu'on ne voyait pas ailleurs. Donc, ça faisait un ensemble très original, coloré et toujours avec mon style, en fait. Donc, D'accord. t'étais- Et ton style, excuse-moi, ton style, c'était des combinaisons de soie? On veut toujours poser une question en même temps. Oui, oui, en fait, je sais Parce que je sais que tu m'en as parlé. Au début, Voilà. je me suis démarquée par ça, c'est que je ramenais trouvé un fournisseur qui avait plein de tuniques en soie. Et la soie, on connaît, c'est une matière noble, très agréable à porter. Et voilà, j'avais tout un assortiment de tuniques en soie, de toutes les couleurs. Donc, il n'y a pas de saison, en fait. C'était la soie, c'est toutes les saisons. toutes les saisons. Oui. Ah, d'accord. Mais si j'avais mes collections quand même par saison. parce qu'il y a des- Automne, hiver, Oui, printemps, parce que, été, ouais, tu faisais ça aussi. Voilà, tout à D'accord. fait. On est obligé, oui, de s'adapter en fonction Et du est-ce que temps. ton univers, ton atmosphère, ta boutique, en fait, je veux dire, sur le marché, aussi changeait en fonction des saisons? Parce que Oui, tu bien créais, sûr. là, à ce moment-là, ton Oui, univers. bien sûr. Alors c'est pareil, j'avais aussi, quand c'était l'hiver, j'avais une clientèle qui venait juste pour les pulls de Fanny. En fait, c'était parce que j'avais toujours une sélection de gros tricots
Bon, en France, on met des pulls. Hein. Oui, oui. Mais, Ici aussi, en janvier, moi, Oui, je suis c'est en vrai. doudoune. mais Carrément, j'avais des jolis tricots. Et moi, je sais que j'ai toujours aimé les beaux pulls parce que ma grand-mère aussi, elle tricotait des pulls. Et je pense que c'est lié à ça, Bien évidemment. sûr. Donc voilà. Moi, j'ai une question, c'est très intéressant. Je pense qu'avec Mia, on n'arrête pas de se chevaucher au niveau des questions parce qu'en fait, il y a plein de questions qui nous arrivent dans la tête parce que l'histoire est très belle. Et donc, moi, par exemple, cette question qui me dit, mais en fait, tu parles beaucoup de mise en scène. C'est-à-dire autant tu visualises le vêtement individuel, mais tu l'imagines dans un ensemble. Tu parles beaucoup de mise en scène. Est-ce que justement ton stand, ton espace, il y avait une mise en scène importante? Tu travaillais cette mise en scène? Oui, alors Comment elle c'était était pas calculé, hein, mais il fallait que ça soit beau, que ça soit joli. Mais beau, en fait, le beau, des fois, c'est un peu subjectif. Oui. Donc, c'est quoi ton beau? Beau, il faut que Qu'est-ce ça que tu faisais? L'harmonie des couleurs, vraiment dans tous les détails, même les cintres en bois. Je voulais pas juste faire un stand de vêtements ou Posé. voilà, Ouais. c'était pas juste un tas de Mais vêtements. alors, c'était quoi? en fait. Plus fleuri, Elle des faisait du poupées? Est-ce qu'il y avait des Barbies? Non, mais je sais pas. Parce Elle qu'en faisait fait, du on veut retail pas- design, la décoration, voilà, c'est de la déco. Là, on est dans de la déco. Alors, en fait, Donc, quelquefois, quelle était ta déco? Il y avait certaines pièces de vêtements que je prenais juste je savais que j'allais l'accrocher dans un coin pour que ça fasse joli en fait. D'accord. Quelquefois c'était ça, ou pareil des foulards, des sacs, ça décorait en même temps le stand. Mais je les vendais. Oui, Mais bien en- sûr, mais c'était en même pour temps vendre c'était aussi. de la déco. Donc ça a attiré En fait, C'est la mise en valeur. il y a un truc qui est super intéressant, c'est que au-delà, tu as fait beaucoup de... C'est-à-dire, tu sais, dans le monde du design, tu as le design d'objets, le fashion design, tu as le retail design. Et toi, en fait, tu étais complètement dans tous les secteurs parce que tu faisais de la sélection de vêtements, tu as créé tes bijoux. Et tu as aussi mis en scène La boutique. l'espace de vente. décoration, en fait. Alors moi, j'ai une question qui est hyper importante, c'est parce qu'en fait, souvent, un créateur, il a du mal à montrer ses créations. Il a du D'accord, mal à, oui. tu sais, c'est quelque chose de toujours un peu gênant. Il fait quelque chose, par exemple, toi, j'ai l'impression que c'était très facile. Et justement, cette interaction avec le client, est-ce que ça t'a beaucoup apporté? Parce que je vois qu'au fur et à mesure, tu peaufinais ton espace de vente, tu peaufinais ta sélection de vêtements. Comment c'était ce dialogue? Est-ce que justement, se mettre tout de suite dans cette réalité de zone d'exposition où tu vas te confronter à une réalité commerciale, ça a vraiment permis de développer tes idées, développer ta réflexion, développer ta sélection et ta Oui, créativité. Oui, forcément un petit peu parce qu'on est quand même dans le dialogue et puis on écoute les clients. En fait, Évidemment. Et ce qui est marrant aussi, c'est que comme on est sur les marchés, c'est pas comme quand on va dans un magasin, on achète son produit, on passe à la caisse, on part. Mais sur les marchés, il y a toujours de la communication, on dialogue. Les gens, ils viennent aussi pour parler. Alors, ils achètent, mais ils viennent aussi pour parler parce qu'on c'est un autre rapport. on est dans la rue, en fait. Ouais. C'est sympa, ouais. Et donc, ce qui fait que forcément, j'avais toujours les commentaires ou pourquoi j'achète ça ou pourquoi. Par exemple, pour revenir sur la couleur, il y avait je me rappelle d'une cliente qui, dès que j'avais un vêtement violet, c'était assez rare les vêtements violets en fait, elle était attirée vers ces vêtements, mais elle me disait pourquoi depuis que je suis petite, j'aime le violet parce que ma mère ça. Une autre cliente avec le bleu aussi. Oui, moi j'aime le bleu parce que voilà, maman, elle me mettait des pulls bleus. Enfin. Il y a souvent une relation Il y a avec des la histoires. maman Mais aussi. oui, hein. oui. C'est Non, mais il y des avait toujours histoires, une la relation histoire. maman. Et je me rappelle aussi, Et puis toi, tu es à l'écoute. Je suis à l'écoute aussi, puis c'est Aussi, ouais. important. Et je me rappelle aussi des clientes, quand on avait des vêtements avec une petite touche ethnique, ne serait-ce qu'une petite broderie et tout. J'ai une cliente, je me rappelle, quand elle rentrait, parce que c'était une femme, on était en France, elle était d'origine marocaine, et quand elle venait dans mon stand, elle adorait mes vêtements, mais quand elle voyait un vêtement avec juste un petit pompon qui lui rappelle le Maroc, elle était comme ça, elle était L'émotion. émue. Et ouais, et L'émotion. Et en fait, tu as su comprendre l'émotion de chacune de tes parce clientes. que c'est important, parce que C'est même ça. moi, je me rappelle, il y a quand j'ai retrouvé certaines tuniques chez les fournisseurs, j'ai eu la même émotion parce que c'était, il y a un tissu qu'on appelle le plumetis. Ouais. C'est un tissu un peu transparent avec des petits pois. Mhm. Et ça m'a rappelé encore ma grand-mère, en fait, avec une robe de Barbie qu'elle avait faite et aussi un vêtement pour moi. Donc, c'est l'émotion. En fait, tu n'étais que dans la sensibilité et l'émotion, et finalement, ta créativité se nourrit de sensibilité et d'émotion. Et Oui. c'est ce que tu es arrivé à faire justement dans cette transmission avec tes clientes. Oui. Et justement, dans cette relation-là, est-ce que tu conseillerais aux créateurs qui sont un petit peu apeurés de montrer leur création, de justement aller dans ce genre de descendre dans la rue, d'aller dans des souks, d'aller dans des marchés et tout ça pour montrer leur création?
En tout cas, c'est très formateur d'aller sur les Ouais, marchés. voilà, c'est ça. C'est vraiment très formateur parce qu'on est. D'être en contact. Très intéressant. hein. Non, mais c'est vrai, c'est Non, une non, expérience. d'être qui est en dingue. contact, J'ai c'est-à-dire. pas du tout, à l'époque, j'ai pas du tout calculé. C'est la vente. Voilà, Ouais, c'était voilà, pas c'est un ça. projet marketing et tout ça. hein. Ouais. Mais Et- oui, c'est très. En tout cas, oui, c'est très formateur. Et vous avez les retours des clients directement. Voilà, en fait. c'est ça. Voilà. Et C'est ça. à l'écoute à ce moment-là. Oui. C'est la meilleure des ventes, c'est être à l'écoute du client, de toute Oui. façon. C'est ça. Et ma question, en fait, est la suivante, puisque je connais un petit peu ton parcours. Mhm. Donc, tu parlais que tu n'avais pas créé de marque pour les bijoux. Est-ce que pour Fanny, les pulls de Fanny, le stand de Fanny, on va Oui. dire, tu avais une marque? Ou alors encore, tu es venu comme ça sans... Sans brander ton Sans brander. image. Est-ce que tu as brandé, voilà. Est-ce que tu as brandé à ce moment-là ou pas? Sans utiliser un langage de marketeur, mais est-ce que tu t'es brandé? Non, mais c'est important de savoir bien parce sûr. que comme je connais la Grave. suite aussi, je voudrais savoir. Parce qu'en fait, non, parce qu'en fait, au Non, début, voilà. c'était juste voilà, mon prénom. Je m'appelle Fanny, mais il y a des clientes qui pensaient que c'était une marque, en fait. Que ça y est, D'accord. c'était- voilà. Mais tu n'avais pas mis par exemple un poteau, Je un l'ai panneau fait- marqué Je Fanny l'ai fait ou pendant un un pen- moment, mais en fait, non, après, C'était je l'ai pas. enlevé. Non, Ça- tu l'as pas vu. C'était quelle époque là? On est dans quelle époque? J'ai arrêté il y a 3 ans, donc j'ai fait ça pendant 10 ans. Il y avait les réseaux sociaux à cette époque-là. Oui, donc après, Et j'ai tu les utilisais ou pas? Si, j'ai commencé après avec le Facebook. J'avais pas l'Instagram, mais le Facebook, je diffusais mes photos, mes nouveautés D'accord. et tout. Bien sûr. hein. Et Mais vas-y, c'était pas continue. mais c'était pas les clientes des réseaux qui venaient m'acheter. D'accord. Ouais, c'était pas les mêmes. D'accord. Marrant. Alors il y en avait qui m'ont connue comme ça, mais après elles venaient faire la curieuse, mais c'était pas forcément elles les clientes. Et le rapport au niveau des réseaux clientes, là, comment ça se passait? Alors c'est pareil. Après c'est là que j'ai commencé en fait quand il a commencé à avoir les réseaux. Là j'ai commencé à faire des photos avec d'ailleurs Chloé. C'est Chloé. une cousine en fait. D'accord. Et, voilà qui avait la ligne pour faire le mannequin en fait. Elle est grande, elle est fine, elle est mince et tout. Et puis elle aimait bien cet univers-là. Et c'est là, voilà, un jour je lui ai dit, écoute Chloé, ça te dit pas on fait des photos et tout. Je me sentais à l'aise avec elle parce que je me voyais Ouais. pas voilà faire ça avec quelqu'un d'autre en sachant que c'est pas mon travail de faire un shooting photo, voilà. Et donc on a commencé à faire des photos et après à les partager. C'est vrai que ça a eu un autre succès. un autre engouement aussi, ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et ça cartonnait. Tu vivais bien avec ton travail? Oui, je vivais bien, ouais. Ouais, je vivais bien. Tu avais une base de clients, par exemple, de combien de clients à peu près? Ça, je sais pas. Mais j'avais du passage tout le temps, en fait, tous les jours. hein. D'accord. Tant que j'ai aimé ça, en fait, quand on est dans la passion aussi, forcément, les gens, ils ont envie aussi. Quand on Oui, est ça sérieux, se ressent. Ouais, en quand fait, on ça est se ressent. dans Non, le mais dialogue. et C'est tout. intéressant parce que tu cartonnes. Parce que c'est ça, parce qu'on parle de ça et on pense à un petit stand dans un marché de créateurs. Oui. Mais en fait, tu cartonnes vraiment. Oui, tu mais exploses. tellement elle crée après des marchés elle-même. Tu m'as dit Voilà, que tu as créé c'est- des marchés En fait, de c'est là où je veux en créateurs. venir. Ouais. Alors, en fait, après, les clientes, elles ont commencé à me solliciter pour faire des ventes privées. Est-ce que ça vous dirait de faire des ventes chez moi et tout? Et c'est comme ça, après, on s'adapte. Bon, d'accord. Alors, vente chez une cliente. Elle dit, moi, je vais inviter ma famille, mes copines. Vous invitez qui vous voulez. Enfin, voilà. Et donc, on organise une vente chez elle et ça commence comme ça. Ouais. Et là, de maison en maison, un jour, j'arrive jusqu'à un manoir, en fait. D'accord. Ouais. Et là, la cliente, elle me propose une salle de réception de son manoir et elle me dit, vous vous organisez comme vous voulez. Donc, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc là, je me suis dit, bon, si on est dans un manoir, il faut que je ramène du monde. Donc là, il va falloir faire des affiches, il va falloir ramener un maximum de personnes. Donc là, c'est ton premier pas dans l'événementiel. au Oui, final. alors sans Sans chercher le savoir. Oui, Oui, sans le sans le savoir, en savoir, fait, bien parce sûr, que, bien voilà, sûr. ça restait à mon échelle, mais quand même. Et voilà, après, je me suis dit, bon, il va falloir faire un défilé. Donc là, j'ai recruté des filles et j'ai fait ma playlist. Et bon, tout ça, c'était artisanal, mais c'était sympa, en fait. Ouais. Voilà. Et donc, je l'ai fait authentique. je l'ai fait plusieurs fois, plusieurs années, puis après, je me suis arrêtée parce que c'était, bon, ça devenait... Alors, on va parler ouais. de l'arrêt, quelque Ouais, part. justement, tu y arrives. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je sais, mais Raconte-nous. raconte-nous ce qui s'est passé. Tu m'en as parlé brièvement tout à l'heure, des personnes qui se mettaient en face de toi, des Oui, personnes... alors après, ce qui m'a un peu cassé dans tout ça, bon, c'est qu'il y a des nanas qui ont commencé à me copier, mais copier, en fait, moi, j'avais pas une marque, mais copier le style. Donc, c'est-à-dire qu'on allait même jusqu'à mettre des cintres en bois, classés par couleur, faire comme moi, en fait,
parce qu'ils voyaient que ça marchait. Mais c'est un ensemble qui marche. C'est aussi le contact, c'est le choix. C'est comme un concept. Je m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'est comme si j'avais créé un concept. Ouais, mais c'est exactement ça, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, forcément, on me voit travailler. On voit du monde qui rentre chez toi, voilà. on voit ton stock qui se donc, on se dit, vide. tiens, si elle cartonne comme ça, Je vais faire pareil. Donc, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Et oui, ça m'a cassé. Plusieurs. Mais bon, après. Alors, qu'est-ce que tu peux... Est-ce qu'une leçon, parce que on a tous, on a tous, des échecs quelque part, même si j'appelle pas ça un échec. Ouais, j'appelle pas. Mais en Ouais, fait, exactement. on a tous un parcours, une pierre, on trébuche. Allez, voilà, on trébuche à un moment donné. Qu'est-ce qui fait, en dehors, je sais, la copie qui est quand même malsaine et forte, mais je pense que si aujourd'hui, avec le recul, tu te dis, qu'est-ce que j'ai pas fait qui fait qu'on n'aurait pas pu me copier à ce point? Qu'est-ce qui manque ça, je sais pas. Non, Tu vois, sais pas. dans ce travail-là, parce que tu dis, j'ai Juste développé une un remise en concept. question. Oui. Ouais. Tu vois, quand tu parles de j'ai développé un concept, c'est exactement la question que j'allais poser. Mais Sans m'en rendre compte. Hein, Voilà, sans Oui, t'en rendre compte. justement. Et c'est Et là. justement, est-ce qu'à un moment donné, t'as pas eu J'aurais dû faire ça. tu sais, une Oui. dévalorisation dans le sens où oui, mais c'est tellement facile, c'est tellement simple que tu n'as pas visualisé à quel Oui. point ce concept avait de la valeur. Est-ce que justement aujourd'hui, dans le travail d'autocritique et avec ce recul-là, tu peux dire, si j'avais pensé à ça, si j'avais pris J'aurais plus dû de faire confiance, si j'avais eu plus de... Tu vois. Alors, est-ce que tu as une idée ou pas Mais encore? non, là, j'ai pas d'idée en Non. fait. Mais c'est vrai que oui, j'aurais pu me protéger, mais comment? Je sais pas. Et en tout cas, j'étais naïve, donc j'étais dans mon truc en fait. Je regardais pas. Les Je gens regardais dans pas l'ombre les gens autour de en toi. face. Voilà, et c'est après que j'ai commencé à Ouais. m'en rendre compte, quoi. Et on m'a tellement copié qu'on pensait que c'était des gens de ma famille. On m'a dit, mais c'est vos sœurs qui sont là-bas et tout. Mais non. T'as pas créé de marque, quoi. Voilà, t'es pas, et c'est tu ça t'es qu'on- pas- Non, en fait, après L'image. j'avais d'autres projets, d'autres choses dans la tête. Donc après, voilà, ça m'a permis de Peut-être partir qu'en vers autre avis, chose. en fait, c'est une leçon on peut en tirer pour les autres créateurs qui nous Ouais. écoutent. Tu vois, pour Oui. C'est ça qui est intéressant. faire attention, exactement. parce qu'après, ça fait mal. Oui, parce ça- que moi, je savais que j'avais d'autres projets. Donc après, voilà, je me suis dit, bon, voilà, Et- ça arrive peut-être voilà. pas au bon moment, mais... Et peut-être aux autres créateurs de dire continuez à montrer, n'ayez pas peur non plus de la copie. De toute façon, elle est là, il y aura elle est là. toujours de la Mais il y a copie. des moyens, je pense. Oui, on peut se protéger. On peut se protéger. Et ce qu'on pense avec Younes, vas-y. Non, mais continue. Hein, Ouais, le moyen c'est de se juste ça, protéger, justement, c'était peut-être de brander à fond ta marque. Oui, C'est-à-dire un logo, tu vois. Oui. Voilà, Mais à là, l'époque, on j'étais intervient pas en dans- design Tout à thinking. fait. Là, on fait du thinking. Tu vois, on Je suis fait du d'accord design avec thinking vous, et hein. du design management. Là, on est en plein dedans. Ouais. Donc, c'est un peu du consulting aussi, tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Mais Je comprends. qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce Oui. que tu penses que ça aurait pu être une solution? Oui, bien sûr, j'aurais pu faire ça comme ça. Mais c'est vrai, comme ça, pour mon cas, ça s'est fait petit à petit, donc avec le temps et... Parce que le Ouais. succès, c'est un C'est ça. bon indicateur. En fait, nous, souvent, lorsqu'on travaille avec ma sœur, et c'est pour ça, là, on parle de notre expérience, mais c'est aussi intéressant, c'est que dès lors qu'on commence à avoir du succès, le succès amène forcément la copie. Les gens, et même des fois, il y a des gens, on est tombé sur des gens, mais d'une sincérité, d'une honnêteté, en disant, mais j'ai aimé, donc je l'ai refait parce que j'ai aimé. C'est-à-dire, Oui, ils oui, étaient même des fois, pas c'est dans même une pas- idée de ouais, dire, c'est pas les dents c'est- longues, je c'est vais de me la faire de copie. fric, quoi. C'est C'est genre, juste je l'ai la- aimé, je l'ai refait pour chez moi parce que j'adore. Et ça nous est arrivé, on tombait des nues, mais on disait, Ouais. mais vous savez, nous, on vit de ce travail-là et on préfère que vous l'achetiez chez nous parce Mm. que cet argent va être réinvesti pour créer de nouvelles choses. Et ils le comprenaient pas forcément. Donc, la copie est un très bon indicateur pour savoir que ton projet a du succès. Oui, aussi. C'est-à-dire au-delà de l'aspect commercial, parce que tu me disais, une base de clientes très importante, et puis ça grandissait. Donc ça, c'est un indicateur. Mais aussi, à un moment donné, quand tu as vu qu'il y avait de la copie, mais t'as pas eu un peu mal au cœur de te dire, je laisse tomber ce projet? Si, même encore maintenant, Si, encore. c'est... T'es pas guéri totalement. J'ai toujours pas digéré en fait. Parce qu'on sait qu'on a inspiré d'autres personnes. Et bon, inspiré, je me dis quelque part, je Oui. suis flattée. Mais... Non, là, c'est de Là, la copie. si les gens pensaient que c'était ta sœur, Non, mais vraiment, mais c'est pas Non, je une sais. personne. On me l'a je te beaucoup jure. dit. On m'a dit, est-ce que c'est vos sœurs et tout? Mais non, c'est En pas tout ma- Non, cas- non, c'est vrai. Et puis, tu sais, avec le recul, moi, je suis allée voir sur le site justement de ces personnes, et c'est ce qu'on dit aussi avec Younes Ouais, tout bien le sûr. temps. C'est que la création, elle appartient au créateur, et le créateur a toujours une longueur d'avance. Oui. Aujourd'hui, elles n'ont pas su se renouveler. Ouais. La section prête-à-porter est inexistante sur leur Mhm. site.
Tu vois, donc elles ont profité d'un moment, mais sur la longueur, elles peuvent pas. Puis au moment où tu es Tu vois, parti, elles pouvaient plus de copier, elles donc il n'y avait pouvaient plus plus rien de à copier. Oui, donc- après, Voilà. elles ont leur, terminé ce qu'il y avait à faire, et puis puis ça après, y est, ça là. c'est Je pouf. pense qu'après, voilà, Plouf, après, elle ils ont aussi, leur quoi, style tu et vois. voilà. C'est... C'est pour ça qu'il faut persévérer. Moi, je pense qu'il faut persévérer. Dans ce genre de moments difficiles, c'est faire un travail de réflexion et d'autocritique sur son parcours. Oui, et aussi. souvent, c'est un manque de confiance en soi. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on Oui, se dit ça, oui, c'est mais possible, c'est ouais. tellement basique, c'est tellement Ouais. facile. Combien de fois j'ai eu ces discussions avec ma sœur où je disais, mais Mia, parce qu'on n'a pas la notion comme on est dans le plaisir de la création, parce que la création, c'est vraiment un plaisir, on n'a pas la notion du boulot. C'est-à-dire, on ne le visualise pas comme... On a tellement été éduqués que le travail est une souffrance. Tu vois ce que je veux dire? Que comme on le vit comme un plaisir, on se dit, c'est pas du boulot. Oui, tout à fait. Et c'est pour vrai. ça que, voilà, il y a Moi, des j'étais petites tellement- astuces, pardon. Non, Vas-y. pardon, c'est moi qui te coupe. En fait. Non, non. Non, mais je voulais dire, On a tellement envie de parler. on est tellement dans la passion et dans. Ouais. Moi, j'étais vraiment dans mon truc en fait. J'adorais mes vêtements, quoi. C'était un plaisir d'aller aux achats, d'aller chez les Ouais. grossistes et de choisir mes collections et tout, et après d'avoir les ressentis des clientes. C'était un tel plaisir que je m'occupais pas du reste en fait. Bon, moi j'étais vraiment dans. C'est là où le marketing intervient. Oui, en fait. moi j'étais le pas du tout marketing dans est fait- l'objectif. Voilà, ton marketing univers au et niveau tout. visuel. Tu vois, Ouais. Mais- médias et visuel. Maintenant, oui, avec du Tu recul, vois. oui, je me rends compte. hein, Inch'Allah, c'est un projet qui est ouvert et Mais tu pourras voilà. toujours y vraiment. retourner. Bien sûr. Mais Ça, là, c'est le tien. tu décides de fermer, tu es Voilà. Un peu dévasté. Comment tu as vécu cette période un petit peu? Ouais. Non, c'était difficile. Même Oui. encore maintenant, c'est difficile. Mais bon, j'avais d'autres projets en fait en parallèle, donc ce qui m'a permis de. Alors, de rebondir. lesquels Alors c'est Lequel quoi les autres Alors projets? bon, c'est toute autre chose. Hein. C'est que j'ai créé une agence dans le tourisme à Marrakech. On est une agence réceptive, mais en ligne. Pourquoi Marrakech, alors ton lien avec l'Afrique? Oh, c'est une grande histoire, mais Bon, en quelques mots. En quelques en mots. quelques mots, oui. Bon. Des origines. Oui, c'est ça en fait. C'est que bon, j'ai appris à l'adolescence que j'avais des origines marocaines. D'accord. Donc, avant de l'apprendre, j'étais déjà attirée Vers le Maroc vers le Maroc, enfin ou le vers les- Maghreb ou... vers les Marocains entre guillemets, parce que en France, vous savez, il y a plein de communautés qui viennent Oui. d'Afrique du Nord Oui, et oui, tout. oui. Et déjà, ma meilleure amie, elle était d'origine marocaine, et déjà, j'étais attirée vers les personnes Sans qui trop étaient savoir pourquoi, sans le savoir, finalement. en fait. Sans le raisonner. sans comprendre pourquoi. Puis voilà, c'est comme Ouais. ça. Et après, donc à l'adolescence, j'ai appris que j'avais des origines marocaines, et bon, là, ça a été un choc. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc, j'ai découvert le Maroc la première fois à 21 ans. Et donc là, pour moi, ça a été une évidence, sans pouvoir l'expliquer. Attiré par ce pays, Oui, par j'ai cette culture. Voilà, je me sentais chez moi. C'est difficile à Mm. expliquer. C'est vraiment de... L'atmosphère, la vie. C'était un Mm. choc pour tout, en fait. Un flash, un choc, comment tu le vis? Flash, choc. J'arrive, je débarque à Tanger, en fait, et tout change, en fait. Ah oui. On passe de la France à... Voilà, on arrive dans le nord du Maroc. Tout est différent, mais en même temps, tout est pour moi une évidence. Et là, déjà, dans un coin de ma tête... Bon, alors, j'ai commencé à visiter les villes impériales, voilà. Et après, je suis partie à Marrakech. Et en fait, déjà... Je me suis dit, un jour, j'habiterai à Marrakech. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Et là, en parallèle, tu avais tes bijoux, tes vêtements, t'en Pas étais encore, pas encore, non. où? Non, Pas ni bijoux, encore. ni vêtements. Non, pas encore. Là, d'accord. j'étais dans mes petits Ah, donc boulots. c'était avant, en fait. Ouais. D'accord. Ah d'accord, c'est bien. Donc de en me fait, remettre cette dans le- histoire, elle a mûri pendant que tu faisais Oui, ton sans parcours le- bijoux-vêtements, en Ouais, fait. peut-être. Sans le Quelque vouloir. part, d'accord. Voilà. En fait, d'une certaine façon, c'est un peu comme comme si tu rentrais chez toi, quoi. C'est un peu ça, oui. C'est compliqué. On va pas rentrer dans tous les détails, Détails, mais oui, mais- c'est un peu ça, oui. Donc là, la marque, elle se termine. La marque Oui. machin de vêtements Fanny. et tout ça, Fanny. Voilà. Et là, tu décides de repartir au Maroc? Alors là, en fait, en parallèle avec mon mari, on avait déjà créé cette agence. De tourisme, donc De une agence de tourisme. tourisme, Ah, en parallèle, d'excursion. d'accord. En parallèle, voilà. Donc une agence de tourisme d'excursion dans le désert, c'est Voilà, ça? tout à fait. Et bon, je continue mes vêtements, mais on avait déjà créé cette agence. Et puis, bon, ça marchait tout doucement. Et puis après, donc mon mari, il est parti au Maroc. On s'est dit, allez, ça y est, on va se lancer. Moi, j'avais envie de partir, en fait. Ouais. Il faut se lancer. Au bout d'un moment, il faut, bien voilà, il faut sûr. activer les choses. Effectivement. Voilà. Nous, on Et est en train d'activer plein Ouais. de choses avec Fanny, on vous en parlera. Ouais, bien sûr. Donc, il a fallu que Il faut se concrètement... lancer dans la vie. Que faut pas- concrètement, ouais. mon mari vienne au Maroc pour que, voilà, je dise, allez, ça y est, on se laisse pas le choix. Je crée le site internet, je fais tout ça. Voilà, j'ai créé le site internet et puis après, je me suis installée ici il y a 3 ans.
D'accord. J'ai rejoint mon mari. Voilà, avec- Et donc là, tu fais de très belles photos du désert. Alors attends, juste avant de parler des photos du désert, Donc, c'est aussi parler de Oui. de cette agence parce que, en fait, finalement, tu proposes aussi des excursions, mais tu essayes de les proposer de façon créative. C'est ça aussi, Oui, c'est-à-dire alors- que Est-ce qu'elles sont originales Est-ce qu'elles sont aussi par rapport aux originales autres Parce agences de qu'elles tourisme, cartonnent. comme tes bijoux je veux en dire, fait. tu as fait des vêtements, ça cartonne. Ouais. Là, tu fais. Parce que ça cartonne vraiment. Hein, Ouais. Alors en fait, bon bah c'est. Je vois son planning, il est plein de post-it partout. Justement, alors est-ce que C'est- ton approche était identique, cette sensibilité, cette émotion Est-ce Alors, que tu... oui, alors quelque part ça se rejoint dans le sens où moi je sais faire les choses que quand je suis moi-même. Donc c'est-à-dire quand j'ai fait le site internet, d'abord j'ai appris à faire un site toute seule. Bon, le premier il n'était pas terrible, on va dire, et après voilà celui que j'ai actuellement, j'en suis très satisfaite. Tu peux me donner le lien C'est quoi Oui, c'est Authentique Nomade Maroc. D'accord. Authentique, vas-y, Mia. Parce que je sais pas si c'est. Je le tape. Nomade, tiens, il est sorti. Hein. Nomade Maroc, très bien. Ok. Voilà. Et donc nous on est juste une agence en ligne. Donc, Voilà. Ah c'est-à-dire si d'accord, on est là juste- tu es sur... D'accord. on est C'est juste ça, une agence en ligne. authentique-nomade. Voilà. D'accord. Tiens, Donc, voilà. comme on est juste une agence en ligne, alors au début, j'ai pas calculé tout ça, mais quand même, il faut des belles photos, Voilà. un beau visuel, parce que c'est notre. Et donc ce sont toutes tes photos. Alors, pas toutes. Pas toutes. C'est Mais un beaucoup. mélange. C'est un Non mélange mais de attends, mes photos. mélange, je crois 90% des tiennes et un petit 10%. Il y a beaucoup de mes photos, mais il n'y a pas que mes photos, mais oui. Donc, c'est vrai que c'est. Donc tes premières photos, c'est le désert, c'est quoi? Si tu peux me dire comment tu es rentrée dans le... Alors, comment tu as commencé avec le Pour les module photos- photographique? Oui, alors voilà, mes parce que- premières photos, c'était d'abord des photos de voyage, en fait. Voyage. Comme j'ai voyagé, oui. Et la première acquisition d'un bon appareil photo, un réflexe numérique, Oui. c'était quand je suis partie en voyage en Égypte. Donc là, en fait, au début, c'était des photos de voyage. Donc, je cherchais à faire des belles photos, un peu comme une carte postale, en fait. Excuse-moi, elle a aussi un Instagram authentique nomade. Oui. Avec D'accord. très belles Là, c'est photos. que D'ailleurs, mes photos. que... Oui, d'ailleurs, je me suis fait copier Copier carrément. carrément. Il y a... Oh, regarde, il y a vrai. écrit pour notre agence de voyage. Il y a des agences qui ont carrément copié, qui prennent mes photos. Où il y a même un compte Authentique Nomade qui s'est créé. Mais non. Si, et je l'ai signalé, ça va, il a été supprimé de Ouais. suite parce qu'on est plusieurs à l'avoir C'est bien signalé. sur Parce que, Instagram oui. et il faut quand même Heureusement. attention à ce genre de choses. Heureusement, parce que vraiment, c'était un choc. Ouais. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, ça recommence. C'est clair, je comprends, Fanny. Ouais, c'est Ouais. vrai. C'est pas évident, mais voilà, ça recommence, mais ça s'arrête vite. Regardez. Donc voilà, au début, mes photos, c'était des photos de voyage. Donc je me rappelle que ma première belle photo, en Égypte, c'était un petit garçon que j'avais pris en photo. Et il y a plein de gens, quand ils l'ont vu, ils ont fait waouh, elle est belle cette photo. Et alors, Ouais. est-ce que tu as Donc pris là, des ouais. cours ou parce qu'il Non. y a un type de cadrage ou c'est vraiment de l'intuition, du spontané? Non, Ou lis un livre, je sais pas. Non, même c'est pas. toujours du spontané. Ah, en du fait. spontané. Voilà. Donc tu cadres spontanément Mais- en fait, c'est ton œil. Alors en fait, par contre, je sais qu'avant, pendant longtemps, hein, j'ai eu beaucoup de photos chez moi, des photos d'Afrique. Parce qu'avant, il y avait quand même beaucoup de magasins de déco qui proposaient des grandes affiches. On voyait des photos de désert, Mhm. des photos un peu ethniques en fait. Donc ça a été un peu on va pas dire des inspirations, mais un petit peu, parce que c'était des photos magnifiques. Et il y avait des magasins entiers, je sais pas si... Ouais, Si, si. vous voyez. Et il y a eu ça, et il y a eu aussi les photos vues du ciel de Yann Arthus Bertrand. Ça, c'était magnifique. C'était des Bon, inspirations et toi inspiré à ce moment-là. C'est des très belles photos de voyage. Bon, même si c'est lui, Mm. c'est spécifique et tout, mais quand même, c'est magnifique. Et voilà, en fait, j'ai toujours bien aimé faire des photos, mais j'ai pas pris de cours, pas de cadrage, rien. En fait, c'était. Et les photos, tu les faisais avec quoi? Avec un réflexe ou Oui, avec c'est ça, en fait. C'est ça. J'ai acheté un premier, un Nikon, un réflexe numérique. Enfin, Ouais. c'était ça mon premier appareil photo. Donc là, voilà, au début, c'était des photos de voyage, tout simplement. Et après, comme tu as dit, tu as dû faire des photos pour ton agence de tourisme. Après, Ou alors voilà. tu t'es dit tiens, elles sont pas mal et je vais les mettre. Comment c'est venu En fait, alors? oui, voilà, c'est ça. C'est qu'au début, quand je suis venue habiter à Marrakech il y a 3 ans, donc j'avais toujours le même appareil photo et c'était ça. Je flânais dans la Médina, je voulais faire je cherchais des photos spontanées, mais je cherchais l'instant à saisir. Pour ton agence de voyage ou alors pour toi? Non, c'était pour les deux, en fait, pour l'agence, pour moi, Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, petit à petit, il y a des personnes qui m'ont dit waouh, c'est beau. À force de me dire waouh, c'est beau, waouh, c'est beau. Et c'est pas que ça m'encourageait, mais
Si, oui. À aller vers cette voie-là, Oui, à la un peu développer. en fait. Voilà. Et en plus, Marrakech, il y a une lumière exceptionnelle. Enfin, au niveau du sud marocain, la lumière, elle est incroyable. Même dans le sud, Ouarzazate, il y a les studios de cinéma, ça a attiré plein de cinéastes Ouais, bien et de sûr. photographes. Enfin, c'est... Et donc là, tu fais des photos. Et avec ton fils, Voilà, je il fais... est là aussi. Oui, Ah c'est bah, on vrai est que des mamans, donc j'ai photographié c'est mon aussi- fils. Je photographie c'est beaucoup notre mon création. fils. Ouais. Ouais, elles sont très belles les photos avec ton Ouais. fils. Il y a du mouvement. Tu joues sur les ombres, c'est ça avec ton Oui, fils? aussi. Oui, j'ai... Voilà, en fait, C'est la des création... jeux sous forme de jeu avec ton Mais fils c'est-à-dire quand tu que- le prends en photo? Comment ça se passe? Marrakech, c'est quand même une ville, enfin, bon, on a l'habitude, mais quand même, quand on arrive et qu'on reste longtemps, la lumière est belle, les murs sont oranges, et tout ça, ça fait, au niveau du visuel, je sais pas comment expliquer, il y a des Ça te parle. compositions qui se font toutes seules, oui, on voit une femme qui passe en djellaba, on a envie de la prendre en photo parce que le mur C'est des instants. derrière, voilà, où il y a un palmier, enfin, voilà, c'est des instants qu'on a envie de saisir. Oui. Voilà. Et quelquefois, en fait, il y a des scènes comme ça, pour moi, ça fait comme un tableau, donc j'ai envie de les prendre en photo. Donc là, ça m'a amené sans le vouloir à la street photographie. D'accord. Voilà. Mais est-ce que c'est surtout au Maroc, ton amour pour le Maroc? Est-ce qu'en France aussi tu fais ce type de photos où tu te sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus... Enfin, ton œil créatif est mieux développé au Maroc? Non, c'est plus au Maroc. C'est plus au Ouais, Maroc. c'est plus au Maroc. En France, j'ai fait quelques photos, mais c'est pas pareil. Vraiment. Tu sens que voilà, tu Au Maroc, t'exprimes mieux ici. Oui, et puis il y a les décors, la lumière, enfin les décors, les Oui. décors naturels, mais ou même dans le désert. Quand on est dans le désert, le fond est magnifique. Oui, alors là, par exemple, ça c'est ton mon fils en fait, ouais, ouais. ouais. Mais avec les murs, les lignes et tout, je trouve ça juste magnifique en fait. Il y a un Et côté donc là, tu graphique. fais plein de photos, plein de photos, plein Oui. de photos. Tu les montres et tu participes à des concours. Alors, elle les montre un peu chouïa. Je les montre pas beaucoup parce que j'ai Elle a peur de la copie. j'ai trop peur de la copie. Voilà, aujourd'hui, on est encore dans... Mais- Alors maintenant, tu rajoutes ta signature. Elle rajoute sa Oui, signature. puis bon, après un compte Instagram, ça aussi te permet de... Enfin, je sais pas, hein, moi je... Si. Moi, Ouais. maintenant, j'adore Instagram. C'est génial pour ça en fait. Hein. T'es la première à poster, Parce ça qu'il y a protège des- aussi. Hein. Il y a des plateformes maintenant de photos et même dans Instagram, ils lancent des concours. Ouais, donc tu Voilà. tu partages beaucoup sur Instagram quand même. Un Tu petit montres peu, un ouais. peu Des plus. fois, je mets des photos, puis des fois, je les enlève parce que j'ai peur qu'on me la vole. C'est bête, mais même si je mets ma signature, hein, mais de toute façon, bon, Et, c'est ma photo quand mais même. tu participes à des concours. Alors Alors, voilà, oui. c'est ça. En fait, c'est comme ça que je suis venue à des concours parce que, bon, à force qu'on me dise oui, tes photos sont belles, j'avais besoin d'un œil professionnel. Et donc là, j'ai pris connaissance d'un concours, donc Maghreb Photography Awards, et je me suis dit bah tiens, je vais essayer. Et donc j'essaye. L'année dernière, tu as essayé. il y a 2 le ans. premier concours, oui, l'année dernière. Oui, l'année dernière et le deuxième. Voilà, en fait, c'est tu as ça. ta deuxième édition. T'as Oui, fait- voilà, ouais. voilà, exactement. Et donc j'essaye, je tente avec des séries de photos et des photos individuelles. Et résultat du concours, j'ai plusieurs de mes photos qui sont arrivées médaille d'argent dans certaines catégories. Donc là, j'étais impressionnée quand même parce que c'est un jury de professionnels. Ouais. On est en face, il y a des... Il y a beaucoup de participants. Hein. Et il y a beaucoup de participants, mais aussi professionnels. Donc moi, je me dis, je suis amateur, je suis... Voilà. Oui, donc beaucoup de mes photos sont arrivées en médaille d'argent. Et la deuxième édition? Et donc la deuxième édition, donc cette année, le résultat était il y a un mois. Donc je reparticipe. Et là, en fait, j'ai j'ai deux séries qui ont eu la médaille d'or et j'ai plusieurs photos qui ont eu médaille d'or aussi dans les catégories. Et aujourd'hui, sur Instagram, tu viens de nous dire Oui, là que... ce matin, j'étais trop contente parce que je viens de... Sur Instagram, il y a une page street photographie internationale qui régulièrement lance c'est des petits concours internes, mais eux, ils ont 1 million d'abonnés. Et avec les hashtags... Et ils ont partagé une photo Là, à ils ont toi partagé une photo à moi, oui. Ce matin. Avec le chat, oui. Et avec donc, le chat qui est ouais. très belle. On va la montrer. on la En fait, montrera. C'est laquelle? alors attends, est-ce que je l'ai laissée déjà? Je Il sais faut pas. dire. Ah oui, elle est Si, là. elle est là. Elle est là, d'accord. Voilà, celle-ci. Ok. Qui reçoit bien. plein de likes et de followers. Bah là, en depuis fait, ce c'est en matin. train de... voilà, et dans ma story, je l'ai mis... Dans les stories, je peux pas les voir. Ah oui, là, mince, mais c'est vrai. C'est Très sur jolie. Avec l'ordinateur. le Mais les gens regard qui pourront aller chante. voir le compte Instagram puis qui sera affiché sur l'écran et puis on mettra les liens dans la description de cette vidéo. Et ouais, donc en plus il a un regard, le chat, c'est ouf. On Ouais, dirait qu'il est- T'as J'adore. saisi quelque chose. Ah ouais, non, waouh.
Et donc là, ils t'ont reposté parce que ton compte Instagram, il n'a pas beaucoup de followers. Non, Il j'ai a pas été beaucoup créé de il n'y a pas followers. longtemps. Ça fait pas longtemps, ça fait quoi, Ouais. 1 an que je l'ai créé, donc c'est pas facile Instagram pour faire monter son Surtout compte. quand tu fais pas de promotion, tu fais rien Oui, du tout. non, Que tu viens- mets une photo, tu tu l'enlèves. l'enlèves. Oui, je sais, c'est Ah, pas logique, Fanny. mais ouais. Non, plus, mais En plus, il faut dire un truc parce c'est pas que évident. à l'époque, quand Instagram n'était pas racheté par Facebook, il était beaucoup plus facile de cartonner, de fonctionner. Aujourd'hui, les algorithmes d'Instagram, mais Oui, c'est ils ont une changé. catastrophe. Catastrophe. rien C'est à vrai, voir, oui. c'est vrai. C'est-à-dire qu'avant, on avait la capacité, en tant que jeune créateur, de se mettre... Moi, j'avais des statistiques pour mon compte Instagram. Je prenais un minimum de 1000 abonnés par an. Tu vois, j'avais une Ah oui, moyenne de 1000 ok. abonnés par an. C'est pas énorme. J'entretenais mais mon voilà, compte, mais c'est- c'était... Voilà. Et depuis qu'ils ont changé l'algorithme, j'ai même pas 50 abonnés par an. Ouais, non, mais on voit le changement. Sans payer de De publicité. publicité. Moi, je le vois pour Non, chaque c'est vrai, photo. non, Pour c'est- chaque c'est photo, faussé. parce que C'est- avant, j'avais moins de followers et chaque photo, j'avais un minimum de 100 likes. Bon, c'est pas énorme, mais moi, Oui. pour moi, ça Ouais. me Par suffisait. rapport. Voilà, et enfin, ça me suffisait. Voilà, c'était une centaine. Et là, j'ai constaté que ça avait changé, en fait, parce que même pour les mêmes photos, j'ai essayé, j'ai reposté les mêmes photos avec les mêmes hashtags. J'ai eu 40 likes, alors que c'était les. Ouais, c'est-à-dire tu ne sais plus si c'est ta photo qui est peut-être un petit peu moins percutante ou si c'est Oui, vraiment les c'est ça. algorithmes de... Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'avec tous ces réseaux, moi je comprends qu'à bout d'un moment, tu te dis, il faut gagner de l'argent avec les plateformes qu'on développe, je veux bien. Mais dès lors qu'on commence à modifier les algorithmes, ça y est, C'est faussé, tu sais plus complètement voilà, faussé, si c'est quoi. ta photo ou si c'est, comme tu viens de ils le vont dire, choisir c'est qui une très pour être bonne mis en remarque. avant, Voilà. pourquoi, sous quels critères. Ouais. En plus, maintenant, on apprend qu'il y a les soft bans. Si on met trop d'hashtags, ils nous mettent de côté, mais on ne sait même pas qu'ils nous ont... Ouais, ou si tu mets tel hashtag et pas Tel l'autre truc, enfin, aussi, laisse tu tomber, vois, quoi. donc c'est vrai que c'est compliqué. pas évident. Ouais. Puis moi, je voulais rajouter aussi C'est pas quelque clair, chose, quoi. parce qu'avec Fanny, on a un projet en commun. Donc, et puis Younes aussi, hein, bien évidemment. Depuis 2 ans, on a créé un groupe Facebook donc, qui s'appelle Les Créatifs Africains. Donc on en reparlera plus longuement. Non, mais c'est intéressant. Ouais, vas-y, c'est on peut- intéressant. Parce que surtout que Fanny participe énormément. Donc Ouais. c'est le sujet. Là, C'est- vous êtes c'est- toutes donc les deux. en fait Elle est modératrice aussi. Ouais, elle est modératrice et donc ce groupe-là est né aussi pareil d'une contrariété par un créatif, par des créatifs. Toujours cette idée de là c'est pas de la copie mais c'est vouloir écarter l'autre en fait. Ouais. Donc on s'est retrouvés écartés d'un événement avec d'autres créatifs et à partir de là on a décidé de créer ce groupe pour regrouper justement à la fois les mécontentements, les gens qui se sentent isolés. Tu vois, isolés, Ouais, alors surtout, voilà, c'est ça. isolés par rapport au fait qu'on les écarte, isolés aussi par rapport à la copie, isolés, en fait, le créatif, isolé par rapport au mal extérieur qu'on Oui. lui fait. Donc, c'est là que vous avez créé le Donc, on a groupe, créé le voilà. groupe, voilà, on a créé le groupe Les Créatifs Africains sur ça. Et donc, aujourd'hui, on partage des événements pour que tout le monde y ait accès, comme le Maghreb Photography Awards. Et il y a d'autres membres, en plus que Fanny, qui l'a découvert sur le groupe, mais Oui, d'autres tout à membres fait. aussi qui l'ont découvert grâce au groupe et grâce au fait qu'ils ont pu participer à ce concours, puisqu'en Tout à fait, fait. avec Fanny, Younes et Nour, une pensée pour elle qui est en Algérie, quotidiennement, on partage, on est en veille en fait, d'autres Ouais. créatifs, Mmh. d'autres concours, d'autres événements qui se passent. Alors, elle est... Et donc, Fanny, j'en mais viens pour juste, dire, vas-y, rebondis. elle est gentille, Mia, parce qu'elle dit on avec Younes, mais c'est sa création. C'est-à-dire, honnêtement, et je veux qu'elle incarne les créatifs africains, parce qu'on est tombé directement, si on raconte l'histoire exactement comme elle s'est passée. Moi, j'étais, quand je me suis fait virer de cet événement de créatifs, donc ça veut dire qu'à un moment donné, on n'avait pas accès à cette plateforme d'échange. Moi, j'étais dans la frustration, et Mia a dit, mais attends, tournons cette frustration dans quelque chose de positif. Et créons un groupe où on va ouvrir à tous les créateurs un espace de communication et d'échange qui vont permettre justement, et dans les créatifs, tu peux te faire de la photo, de la peinture, du design. On est dans les métiers de la création et on va ouvrir pour tous les créatifs. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Parce que moi je voyais pas, tu sais, justement, j'étais dans la frustration et j'étais ce créatif qu'aujourd'hui... qui aurait adhéré, blessé, qui aurait adhéré aux créatifs africains. Donc, c'est cette idée des créatifs africains, c'est vraiment quelque chose que tu as pensé et que tu as réfléchi et qui a
qui cartonne. Il y a combien de membres ? Et aujourd'hui, il y a 3700 personnes. 3700 ça reste personnes. un groupe fermé parce que c'est vrai que je vérifie chaque personne qui veut C'est ça. s'inscrire au groupe. Parce pour qu'il y avait éviter une chose les- que tu souhaites, c'est que dès lors qu'on participe au groupe, on participe à cet échange. C'est un échange. C'est qui donne reçoit, mais qui reçoit donne aussi. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est aussi ce C'est pas fameux pour proverbe vampiriser. Voilà. Voilà, parce que vous Voilà. amenez. Il y a eu plein de créateurs qui ont cartonné. Il y a eu plein de créateurs. Il y en a un qui a pu participer, effectivement, qui a trouvé un boulot grâce aux créatifs. Qui a gagné un prix. Il y en a qui ont gagné un prix, qui ont été exposés à Lima. Un autre qui a participé à un appel d'offres, qui a pu vendre une centaine de ses produits et grâce à l'argent monter sa propre agence de design. Voilà, d'autres qui ont gagné des concours et qui ont été exposés à Marrakech, à Essaouira, aux nuits photographiques. Donc, et j'en passe. Et donc, c'est vrai que Et ce Fanny groupe- a adhéré à ce. et Fanny a adhéré pleinement. Elle est modératrice, très active dans ce groupe aussi, donc je suis très contente. Et puis aujourd'hui, cette émission sera sûrement diffusée à ce moment-là. On lance un concours en fait, des créatifs africains qui regroupe à la fois le design, les arts visuels et l'architecture. Avec architecture d'intérieur, en fait, il y a plusieurs sous-sections avec des jurés qu'on a sélectionnés, des prix aussi. Qui aideront les créatifs à pouvoir avoir une visibilité, à se montrer, à vendre, à monétiser leurs produits, leurs créas. Et donc, il est en ligne en ce moment. On vous donnera Je pense qu'on fera une site émission internet, spéciale voilà. là-dessus, justement, Voilà. pour vraiment parler complètement de tout ça, parce que le projet des créatifs africains, même si Fanny est totalement liée à ça, Ouais. c'est quelque chose qui mérite une émission à lui On en tout seul, quoi. reparlera Ouais, bien ensemble, sûr. effectivement. En tout cas, super. Et là, justement, tes projets, parce que là, tu es dans la photo. Alors là, on rattache les wagons parce que tu es sur les créatifs africains aussi. Mais tes projets perso en termes de créatrice, tu vas continuer la photo, tu vas développer la photo, tu vas participer à d'autres concours. La photo, oui, bien sûr, je vais continuer. Tu as d'autres idées en tête? Oui, j'ai d'autres idées en tête. Là, pour l'instant, je ne veux pas le dire, mais en tout cas, la photo, Non, c'est bien sûr, sûr. je suis... Alors, je vais te conseiller Photo, quelque photo. chose. C'est que ne fais pas la même erreur que tu as fait avec tes vêtements. Réfléchis tout de suite à comment protéger tes photos. En plus, on a la chance à l'Ompic au Maroc. L'Ompic accompagne les créateurs, mais les gens ne le savent pas, mais de façon vraiment Oui. très Ils intelligente. prennent le temps d'expliquer. prennent le temps, Tu peux ils te sont rendre à Casablanca. Ouais, ouais. Ok. Donc, c'est justement, L'image, Soit tu dans peux une- protéger. Ne pas recommencer les mêmes erreurs. parce j'ai que faites c'est avant, dommage de parce ne pas que- montrer tes créations uniquement parce que tu as peur de te faire copier. À ce moment-là, et une démarche inverse. Et tu sais, tu protège tes copyright créations qui te à permet l'Olympique. après de pouvoir les Tu l'écris, présenter. nous c'est ce qu'on fait. Ouais. Copyright à l'Olympique au numéro tant. Ça Voilà. les calme, ça Ça- calme la ok. copie, tu Oui, vois. c'est Et vrai, puis après, ça. ça te permettra de montrer ton travail parce que là, on est dans vraiment la problématique du créateur, quoi. C'est Ouais. et des créatifs. Vraiment général. je vais pas montrer Ouais. parce que j'ai peur, mais si je montre pas, je peux pas me faire connaître. Et alors, C'est ça. Et là, c'est une espèce Le pire, de- c'est que j'ai envie de j'ai tellement envie de les partager, Bah oui. mais Et comme là, tu nous as montré un tas de photos photo, comme ça. j'en ai beaucoup. Et tu te rappelles, elle dit celle-là, je peux pas la montrer, mais celle-là, je peux la montrer, mais celle-là, elle est cool, mais celle-là, je Elle peux. arrive avec un tas de Non, photos j'en papier. ai, j'en ai beaucoup, j'en ai énormément en fait. J'ai fait beaucoup de photos. Donc tu vas continuer là-dessus. Oui, bien sûr. Ouais. Et Non, ça te dirait de faire un petit bouquin photo, un petit livre Oui. Si, j'y pense déjà, j'y pense. C'est Mais aussi un tout- bon Ça, moyen. c'est un très bon moyen pour de se l'instant, protéger. c'est des idées. Oui, mais j'y pense. Hein. Et de contacter des magazines aussi. Non, magazine, j'ai pas essayé. J'ai pas pensé à ça du tout. Là, pour l'instant, je pense plus à un livre accompagné de textes, pourquoi pas. Oui, parce que tu écris Parce aussi. que j'aime bien tu m'as écrire, dit, ouais. tu m'as Donc, dit aussi. Tu vois. Parce que ça aussi, petit message aux créatifs, hein, Mia, on pourrait leur dire que la publication dans un magazine Oui. ou la publication dans un livre, que ce soit En fait, auto-édité, ou, voilà, c'est Dès ça. que c'est daté, à ce moment-là, tu es protégé. C'est au moins un départ de un protection. départ de protection parce que Si, l'autre, j'y il est pense. antidaté et tu montres que tu l'avais avant, en fait. J'y ai pensé, mais j'ai pas encore réfléchi comment. Trouver Bon, la on maison en reparlera. d'édition. C'est ça, oui, voilà. J'ai pas encore pensé à tout ça, mais. Mia, il faut qu'on monte Mais une c'est maison dans- d'édition. On l'a déjà. Elle est déjà, notre agence de design, c'est déjà une maison d'édition. Ah ben C'est voilà, vrai. on Ouais. pourrait. Eh ben voilà. Encore une nouvelle chose que J'avais ma mis sœur ça en apprend. objet de la société. Donc voilà, il faut qu'on le fasse. Et c'est ça aussi, c'est de participer à ça. En tout cas, Bon, super. écoute, merci. Merci à Fanny. Moi, j'aime bien les petites citations, mais toi Ah oui, aussi, c'est je vrai, sais. On n'a pas commencé Bah avec oui, la citation. non, mais on finit avec. Ah, on finit avec. avec. La fameuse citation du début d'émission. Voilà, on l'a fini aussi, comme ça donne à réfléchir. Du manque d'inspiration naît une pâle copie. Donc, c'est su et moi, en fait, ça me fait penser donc à ces copieuses qui aujourd'hui
voilà, non plus rien, donc n'ont pas d'inspiration, ne peuvent plus rien faire, donc à ce moment-là, il n'y a rien qui se passe. En tout cas, très très belle émission. Merci Fanny. Merci à vous. Tu as un dernier mot à ajouter? Tu voudrais dire quelque chose ou... De toute Non. façon, les réseaux Si sociaux, on a on va en aussi une partager. question, en fait, Vas-y. nous, on finit aussi toujours par une petite question, puisqu'en fait, le thème, c'est une idée à creuser. Voilà, qu'est-ce qu'une idée pour toi? Puisque tu nous as parlé de plusieurs idées, en fait, ton parcours a été alimenté de plusieurs idées. Qu'est-ce que la créativité? Qu'est-ce qu'une idée? Une phrase, un Qu'est-ce mot, qu'une comme idée? tu l'entends, tu vois, comment tu le ressens? Je pense qu'une idée, c'est d'abord... c'est du vécu, je pense. Oui, Enfin, oui. C'est une tu histoire. le sens. Oui, c'est une histoire, c'est de Très l'émotion, du ressenti. Pour moi, ça vient de tout ça. Parce que forcément, une idée, elle vient de quelque chose qu'on a déjà vu ou vécu. Même si on ne va pas copier, on peut s'inspirer de quelque chose qu'on a vu pour après Comme toi de ta grand-mère. faire autre chose, en fait. Voilà. Donc Et une c'est- histoire. C'est l'émotion. Ouais, l'histoire, l'émotion. Pour moi, c'est ça, en tout cas. L'émotion associée à une histoire. Oui, moi, je suis beaucoup dans le ressenti et l'émotion, donc... Bah, super. Eh ben écoute, t'as été géniale, Fanny. Ouais, merci beaucoup. Elle avait peur au début de Elle l'émission. avait peur, elle pensait qu'on allait couper en plein milieu, qu'elle dirait rien. Tu parles, tu vois, c'est combien très bien. on a... Alors, Très moi- bien, merci pour toi. Merci Merci à à vous. toi. hein, Je vais merci. préciser quelque chose pour tous ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, parce qu'on est diffusé le lundi sur NES Radio et aussi on sera sur les podcasts, Mixcloud, etc. et aussi sur YouTube. Partagez cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. C'est un bon moyen de se tenir informé justement des différentes interviews parce qu'on va en faire de plus en plus et on va avoir plein de monde. On va avoir un réalisateur, un autre photographe, des créatrices, enfin Un on va- parfumeur. un parfumeur, on va avoir plein de monde. Donc l'idéal, c'est de liker, bien sûr, de partager, comme ça on monte. Ça va être aussi sur les créatifs africains, ça va être aussi sur Design Maroc. sur Design Maroc. Et pour les créatifs, n'hésitez pas à nous contacter. C'est-à-dire que si vous vous dites « Ah, mais moi j'ai une histoire, j'aimerais bien en discuter avec vous, etc. » Vous pouvez aussi facilement, via la vidéo, en laissant un commentaire ou en nous contactant directement. Bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que c'est toujours intéressant. Sentez-vous à l'aise de nous contacter en se disant j'ai une histoire à raconter et ça me ferait plaisir de la partager avec vous. Voilà, donc on a tout dit. On a tout dit. Merci. Merci à Bonne tous. belle beaucoup, chose. C'était un plaisir, en tout cas. Ah, bah, C'était très merci. cool. Et puis à très Merci, bientôt. Fanny. À Merci. bientôt. Ciao. Au revoir.